Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va voir ensemble le guide de Harumasa. Après le guide de Miyabi, on voit celui d'Harumasa, le personnage gratuit de cette mise à jour 1.4, comment il fonctionne et comment le build. On va voir ça, tout ça ensemble. Évidemment, un maximum de pouces bleus. Merci à tous ceux qui ont vu le guide sur Miyabi, vous régalez. Merci infiniment. On vise les 150 like comme la vidéo de Miyabi, et évidemment n'hésitez pas à vous abonner, les 1500 abonnés c'est l'objectif de cette fin d'année, donc merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, on s'y approche énormément grâce à vous, et ben merci pour tout ça. On va démarrer directement, surtout qu'on se bute à faire des vidéos tous les jours sur le jeu, donc merci à ceux qui donnent de la force. Harumasa, comment ça fonctionne? Déjà, qui c'est? Harumasa, c'est un personnage attaquant électrique. Son but va être de faire de gros dégâts à l'adversaire et il fait partie de la faction de la section 6, aux côtés de Miyabi, de Yanagi et de Sukaku. Le fonctionnement du personnage, alors c'est un petit peu compliqué à lire comme ça, on s'embrouille très vite, mais on va essayer de faire simple et abréger un maximum pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Harumasa va pouvoir générer de ce qu'on appelle des électrocarquois. Les électrocarquois, ce sont des boules électriques qui vont apparaître sur la map quand vous jouez. Ces boules électriques-là, donc ces électrocarquois, vont vous permettre de marquer les ennemis avec une marque qu'on appelle ça la marque X. Une fois la marque activée, Harumasa va pouvoir rentrer dans l'état éveillé, il va se précipiter sur l'adversaire et va lancer une grosse entaille qui va infliger des dégâts électriques. Pour générer ces électrocarquois, qui va vous permettre de marquer les adversaires, vous avez plusieurs manières. Déjà, il faut savoir que vous pouvez en générer maximum 6 en même temps. C'est à noter. Et comment on les génère? Eh bien, dans un premier temps, vous avez l'attaque spéciale X qui vous permet d'en générer 6, l'enchaînement qui vous permet d'en générer 6, ou le 5e coup de l'attaque normale qui vous permet d'en générer 2. Aussi, lorsqu'Harumasa va activer un enchaînement, la prochaine fois qu'il va toucher un adversaire avec le 5e coup, il va générer 6 électrocarquois. Et aussi, lorsque n'importe quel membre de l'escouade va infliger une anomalie d'attribut à un ennemi, il va en générer 6. Si vous avez des électrocarquois sur le terrain, quand Harumasa va lancer Plume Tombante, c'est un spell qui se lance soit en maintenant la touche d'attaque normale ou la touche d'attaque spéciale X, vous allez pouvoir infliger des dégâts électriques et ça va consommer vos électrocarquois pour appliquer de l'électroprison sur l'adversaire. L'électroprison, c'est tout simplement ce qui va vous permettre de marquer, avec cette fameuse marque X, votre adversaire, et il va falloir mettre 2 électroprisons sur l'adversaire pour avoir cette marque. Vous allez voir que c'est facile de mettre les 2 cumuls. Ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment simple, hein. On va voir le passif dans un premier temps. Le personnage, son taux de crit de l'attaque de bond quand Harumasa va être éveillé et va être augmenté de 25%. Et quand cette attaque est un coup critique, il va gagner un cumul de ce qu'on appelle le bord étincelant. Chaque cumul de bord étincelant va augmenter ses dégâts critiques de son attaque de bond quand il est sous forme éveillée de 12% cumulable 6 fois. Donc c'est un gros passif qui fait très mal, mais voilà, il faut vraiment être éveillé. Donc appliquer la marque X le plus souvent possible. Vous allez voir que la marque X va s'appliquer facilement grâce à la capacité supplémentaire d'Harumasa. Déjà, comment activer cette capacité supplémentaire? Eh bien, il faut que vous ayez un personnage confusion ou anomalie dans votre team. Donc ça, c'est assez facile à faire. Et vous allez avoir plusieurs effets. Le premier, c'est quand Harumasa va toucher un ennemi qui est étourdi ou qui souffre d'une anomalie d'attribut, ses dégâts vont être augmentés de 40%. Ça, c'est énorme. Et le deuxième effet, c'est quand Plume Tombante d'Harumasa va toucher un adversaire qui est soit étourdi, soit souffrant d'une anomalie d'attribut, encore une fois, et ben au lieu d'appliquer un cumul d'électroprison à la cible, il va en appliquer 2. Et il va pouvoir donc être marqué directement en faisant une plume tombante. Donc vous avez vos 6 électrocarquois sur la map, vous activez plume tombante, et bien au lieu d'activer un cumul, vous allez directement activer les 2, donc directement marquer l'adversaire en faisant une seule attaque. Donc ça, vraiment, la capacité supplémentaire, c'est primordial de l'avoir sur Harumasa, sinon vous allez galérer à appliquer vos marques et galérer à faire passer Harumasa en étant éveillé. J'essaye de synthétiser au maximum Harumasa parce qu'il y a plein de sous-lignes qui rendent le kit extrêmement brouillon, donc j'essaye de faire au plus simple pour être compris le plus facilement possible. Au niveau de ses compétences, on va
augmenter l'esquive dans un premier temps, très intéressant sur Harumasa, l'ultime en second point, et en troisième, l'attaque normale. Au niveau de son arme. Alors, son arme, on sait que son attaque est de 713, son dégât crit est de 48%, de toute façon je vous l'affiche à l'écran, comme ça vous le voyez. Qu'est-ce que fait son arme? Son arme va, dans un premier temps, augmenter son taux critique de 10%, ce qui est vraiment pas négligeable, et les dégâts électriques de l'attaque de bond vont augmenter aussi de 40%. C'est vraiment fort. Et si un membre de l'escouade applique une anomalie d'attribut ou étourdit un ennemi, le taux de crit du porteur augmente de 10% supplémentaire pendant 12 secondes. Donc au total, vous avez un taux de crit de 20% qui peut s'appliquer, et donc ça c'est vraiment cool. Plus les dégâts de l'attaque de bond de plus de 40%, ça fait une arme qui est vraiment costaud, surtout qu'en plus vous avez quand même 48% de dégâts crit de base en plus. Donc vraiment, l'arme d'Harumasa est vraiment très forte pour lui. Si jamais vous ne voulez pas pull sur l'arme d'Harumasa et que vous cherchez une arme beaucoup plus accessible, ben vous pouvez. Vous avez par exemple l'arme de soldat, donc soufre, qui a une attaque de base de 684, 30% d'attaque, qui, lorsque vous allez toucher un ennemi avec une attaque normale ou une attaque de bond ou un contre d'esquive, vous allez augmenter l'attaque du porteur de 3,5% pendant 8 secondes. Et c'est cumulable 8 fois. C'est une très bonne arme pour Harumasa. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui n'ont pas forcément l'arme de soldat, donc ça peut être pénalisant. Vous inquiétez pas, vous avez une arme beaucoup plus intéressante si vous êtes un peu plus free-to-play par rapport à l'event qui vient d'arriver en 1.4 qui vous donne une arme gratuite qui est toute nouvelle, le Capriccio Marcato, je crois que c'est ça le nom en français, qui a un taux de crit de base de 20% avec une attaque de base de 594. Lorsqu'une attaque spéciale X ou un enchaînement va toucher un ennemi, l'attaque du porteur va être augmentée de 6% pendant 8 secondes. Et si la cible souffre d'une anomalie d'attribut, eh ben cet effet est renforcé de 6% supplémentaire. Très intéressant, et c'est vraiment une arme où il y a marqué clairement dessus Harumasa. Là, ça se voit que cette arme est sortie pour avoir une arme accessible pour Harumasa facilement. Évidemment, cette arme, vous pourrez aussi la jouer pour d'autres personnages, mais là, réfléchissez pas trop, cette arme, pour Harumasa, c'est une très bonne arme, très accessible en fait pour un free-to-play, donc n'hésitez pas à aller là-dessus, c'est farmable, c'est gratuit, et vous pouvez la monter 5 étoiles sans souci. Sinon, vous avez aussi le moteur stellaire. Le moteur stellaire, c'est tout simplement une arme qui est super efficace. Elle fonctionne sur énormément de DPS sur le jeu. Je vais quand même vous en parler. Son attaque de base, elle est de 594 pour 25% d'attaque en plus. Et après avoir lancé un contre d'esquive ou un soutien rapide, vous avez l'attaque du porteur qui est augmentée de 12% pendant 12 secondes. C'est simple, clair, ça fait mal, c'est efficace. C'est vraiment une arme, si vous l'avez, elle est accessible, n'hésitez pas. Mais je vous recommande quand même d'aller farmer votre petite arme sur l'event, c'est facile à faire, et ça va pouvoir remplacer l'arme d'Harumasa sans trop de problèmes. Évidemment, l'arme d'Harumasa reste quand même le best in slot, parce que vu ce qu'elle apporte, c'est quand même quelque chose d'assez strong. Au niveau des disques, alors vous allez avoir deux builds qui est possible. Le premier, qui est en 4 pièces, le métal tonitruant, qui pour l'effet 2 pièces, va vous augmenter les dégâts électriques de 10%, et pour l'effet 4 pièces, qui, lorsque l'ennemi est électrocuté, l'attaque du porteur va être augmentée de 28%. Très intéressant sur Harumasa, avec un 2 pièces combiné, le punk hormonal, qui va pouvoir augmenter votre attaque de 10%. Donc, avec ce disque-là, avec ce mélange-là, vous allez avoir un personnage qui va taper vraiment très fort. Vous avez une autre variante qui existe, en 4 pièces électro-pivert, qui pour le 2 pièces va vous augmenter le taux de crit de 8%, et en 4 pièces, lorsque l'attaque normale, le contre d'esquive ou l'attaque spéciale X inflige un coup critique, vous avez l'attaque du porteur qui va être augmentée de 9%. Super intéressant aussi, avec en combinaison un 2 pièces métal tonitruant qui va augmenter les dégâts électriques de 10%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est les deux disques, les deux combinaisons de disques qui sont super intéressantes sur Harumasa. Donc faites celui qui vous semble le plus pertinent, mais sachez que les deux sont très viables, ne vous inquiétez pas. Pour les main stats d'Harumasa, comment on build Harumasa au niveau des disques? En slot 4, on va pas s'embêter, on va prendre vraiment du classique, taux de crit ou dégâts crit, c'est vous qui voyez. Ça va être en fonction de ce que vous avez, les deux fonctionnent. En slot 5, vous allez prendre les dommages électriques pourcentage ou
l'attaque % si vous l'avez, et en slot 6, l'attaque % tout simplement. C'est vraiment un classique build pour les attaquants, ça bouge pas, au contraire de Miyabi où c'était un petit peu plus particulier. Là, on est vraiment sur du classico-classique, donc vous embêtez pas trop à ce niveau-là. Au niveau des substats, eh ben, c'est exactement pareil, du classique, c'est-à-dire taux de crit, dégâts crit, qu'on va aller chercher. Après, derrière, si on a de l'attaque %, c'est cool aussi. Et en dernier, l'attaque ou le pen flat, la pénétration, et ben là, c'est en dernier choix. Donc, vraiment, privilégier taux de crit, dégâts crit en substat. Si vous les avez, c'est parfait. Maintenant, on va passer au team d'Arumasa. Comment on joue Arumasa avec qui? Eh bien, Arumasa a plusieurs variantes qui est accessible. Là où c'est intéressant, c'est que le personnage va pouvoir se jouer au niveau de avec un personnage confusion ou avec un personnage anomalie. C'est dans son build, au niveau de sa capacité supplémentaire, etc. On voit que vraiment le personnage permet cette flexibilité-là d'être soit joué avec des personnages confusion, soit joué avec des personnages anomalies. Et ce qui est super intéressant pour des personnes qui débutent le jeu, d'avoir un personnage qui est vraiment passe-partout, où vous allez vraiment pouvoir le jouer un petit peu partout, sans galère. Dans un premier temps, je pense que sa Dream Team va être Arumasa, Chini, César, qui va être super intéressant. Chini qui va être là pour péter la confusion, qui est un personnage extrêmement puissant, avec César qui est le meilleur personnage niveau support, au niveau défense, qui est complètement fumé. Donc ça, évidemment, je pense que c'est un must-have pour Arumasa d'avoir ce genre de team. Évidemment, si vous n'avez pas César, ça fonctionnera aussi avec Rina, donc Chini et Rina, ça fonctionnera très très bien. Si vous voulez une méthode un petit peu plus anomalie, et ben vous allez pouvoir jouer Arumasa avec Burnice et César à nouveau. Et si jamais vous n'avez pas César, vous allez pouvoir utiliser Lucie, parce que vu que c'est tous les deux des personnages fils de Calydon, ça va fonctionner avec Burnice. Ça là-dessus, ça va être pas mal. Ça va vous permettre d'appliquer de l'anomalie à foison tout en restant sur Arumasa. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Et sinon, vous avez une team complètement free-to-play. Si jamais vraiment vous démarrez le jeu en 1.4 avec la team Arumasa, MB et Nicole. MB va être là pour aller péter la jauge de confusion. Très très bon personnage pour débuter. Avec Nicole en support qui est un excellent support sur le jeu alors que c'est un personnage gratuit. Sachez quand même que pour ceux qui ne connaissent pas, Nicole fait partie d'une des meilleures teams du jeu alors qu'elle est complètement gratuite. Hein, la team Zuyan, on s'en souvient. Hein. Même si ça risque de partir, Nicole reste un très très bon support complètement gratuit. Donc n'hésitez pas. Et évidemment avec Arumasa. C'est une team free-to-play qui fonctionne extrêmement bien. C'est complètement gratuit. D'habitude, la team c'est Billy, MB, Nicole. Mais étant donné qu'Arumasa est gratuit, ça fonctionne parfaitement. Et je trouve que c'est super malin de la part des devs de dire ok, vous recommencez le jeu ou vous démarrez en 1.4, vous avez les personnages gratuits. Et en plus de ça, bah, Arumasa est gratuit, ça tombe bien, il fonctionne avec eux. Et c'est une bonne team qui fonctionnera plutôt bien à ce niveau-là. Donc Arumasa, vraiment, personnage ultra flexible pour les débutants. Donc ça, c'est super cool. Le personnage est vraiment intéressant et il fait vraiment mal aussi. Évidemment, on n'est pas sur une Miyabi, hein, Miyabi est là pour éclater le jeu actuellement. Mais Arumasa, ce qui est pratique, c'est qu'il va pouvoir vous être utile pour un début de compte comme une fin de compte. C'est ça qui est super intéressant avec ce personnage-là. Vous allez vraiment pouvoir le faire traîner sur toute la longueur de votre avancée sur votre compte. Et vous n'allez pas le regretter. Alors, évidemment, c'est un personnage qui va pas être apprécié par tout le monde. C'est un gameplay un petit peu particulier avec le délire de distance corps à corps, mettre des boules électriques sur la map, les consommer pour activer sur l'adversaire. C'est un gameplay un petit peu particulier qui demande un petit peu de réflexion, mais une fois que vous avez pris le coup avec le personnage, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, et au final, le personnage, il reste quand même relativement simple et relativement accessible. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur Arumasa, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je serai très content d'y répondre si j'ai la réponse. De toute façon, aussi, n'hésitez pas à vous entraider entre vous. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu comme d'habitude. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao, ciao.